plusieurs années d'attente, le grand jour est bel et bien arrivé. Une page importante est prête à recevoir la plume de l'encre pour une histoire fascinante du football congolais. Le Connor vous présente une couverture exceptionnelle des élections à la FECOFA en partenariat exclusif avec Congo 26 Télévision. Pendant 2 jours, nous vous plongeons dans le coulisses du processus électoral à la FECOFA, le débat contradictoire entre candidats, la présentation détaillée de leur programme, portrait exclusif de chaque prétendant à la présidence de chaque catégorie, entre autres le comité exécutif, la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin. Et bien sûr, la retransmission en direct du scrutin décisif qui portera les ambitions du football congolais, qui incarnera le renouveau de notre sport roi. Congo 26 Télévision s'engage aux côtés du Connor pour une élection transparente, équitable et ouverte à tous. Une initiative citoyenne pour l'unité nationale, la démocratie sportive et la renaissance du football congolais. Ne manquez rien de cet événement majeur sur les antennes de la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne Congo 26 Télévision en partenariat avec la Fédération congolaise de football. Nous sommes là pour vous présenter ces magazines en route vers les élections. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous la présidente sortante et candidat à sa propre succession au niveau de la Ligue nationale de football féminin, la LINAF. Il s'agit de Madame Olive Kiloa, j'ai bien prononcé, je crois. Et Madame Olive, bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cet exercice qui va vous permettre de donner votre programme, votre vision et quelques sous-questions par rapport aux élections qui auront lieu, je crois, le dimanche 2 mai, si je ne me trompe pas. 3 mai. OK. Alors, vous avez le micro. Madame, qu'est-ce qui vous pousse à vous représenter encore? Vous avez déjà fait un mandat? Vous avez déjà travaillé? Et pourquoi vous voulez continuer? Ça, c'est une très belle question. Oui. Je pense que le public n'est pas informé que le football féminin qui était en place, ce n'était pas un comité élu. Nous avons été nommés, dont une personne qui est présente là fut membre. Va le témoigner. On était nommés, on était un comité nommé. Ah, OK. Comme on a nommé au niveau de la LINAFOOT. Exactement. Voilà. Et là, c'est notre première légitimité, quoi. C'est maintenant là qu'on se voit. Enfin, moi, je vois que je vais maintenant être légitime et être aussi un comité élu. Vous étiez nommé très bien, comme la LINAFOOT, mais vous avez un bilan. Comment vous avez travaillé et vous voulez maintenant faire quoi? Là, je pense que j'ai toujours le devoir de vous informer. Le football, c'est pas un revue qu'on écrit, c'est le terrain. Et si on parle de la LINAF, on a fait des championnats, on a organisé. D'abord, on a installé pour commencer. C'est une longue histoire. 13 ans quand même de chemin, c'est pas petit. Nous avons organisé la Ligue nationale de football féminin, un comité nommé, j'insiste. Et nous avons organisé les entités, nous avons installé les entités dans des provinces. Par là, pourquoi on a fait ça? Parce qu'il n'y avait pas, on n'a pas trouvé des entités organisées. On a mis des entités pour avoir un répertoire qui nous amène à faire nos championnats à la base pour arriver à un championnat national. À l'époque, on appelait toujours le football des femmes la Coupe du Congo, il y a toujours un championnat et une Coupe du Congo. Ok, on a marché comme ça quelques années et à la fin, vu que vous savez quand vous n'êtes pas dedans, vous ne savez pas ce qui se passe. Une fois à l'intérieur, j'ai compris qu'on doit avoir une Coupe du Congo et on doit avoir un championnat national. Et pour le voir, il faut commencer la base, championnat local, des ententes.
et après les provinciales. Et puis, bon, on a fait le match. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un peut demander aujourd'hui que si les championnats existent, mais s'il y a un projet, parce qu'on a fait des championnats, on a organisé, on a fait des championnats. On a été jouer la zone, on a eu la Coupe d'Afrique des féminins. Je pense que faire, on a fait. On a besoin d'être légitime. Pourquoi on a besoin d'être légitime? C'est pour arriver maintenant à atteindre l'étape du football féminin professionnel. On est déjà, on te dit, on est professionnel parce que nos clubs, avec l'organisation, enfin les licences de la FIFA, on a mis le contrôle des licences là. J'oublie, hein, je suis sur le plateau. Et là, tu vois qu'on a obligé aux équipes masculines d'avoir les équipes féminines. Pourquoi? Parce que chez les hommes, quand on est dans un club, on est payé. Mais les femmes, c'était quand on a un club féminin, oui, c'est les filles et les transports, machin. Non. Mais les jours où on a exigé les clubs professionnels de mettre les femmes, ces femmes aussi sont payées. Et voilà que les femmes aussi footballeuses sont devenues professionnelles. On va plus loin. Comment on confirme qu'ils sont professionnels? Avec la LINAF, toujours, on a pu travailler jusqu'à avoir les clubs étrangers s'intéresser à nos filles. Quand on a un Kajinga à PSG, c'est quoi? C'est le travail du terrain. Kajinga est sorti de chez nous. Oui. Tout puissant Mazembe. Kajinga est venu de Mbujimaï, Kinshasa, Katanga. Et voilà, PSG. Et c'est pas elle, hein, elle-même seulement. On a Mawete en Espagne, on a beaucoup de filles en Arabie Saoudite, on a en Turquie. Et voilà, aujourd'hui, on a des filles, les léopards dames sont professionnels. Maintenant, si vous êtes élu, est-ce que vous avez les grands axes que vous pouvez présenter comme programme par rapport à votre vision des choses après les élections? Ou vous allez continuer le travail que vous avez déjà commencé, ou vous avez un autre programme, une autre vision après les élections, évidemment si vous êtes élue présidente. Si vous êtes élue présidente, oui. Oui, si je suis élue, c'est une continuité, mais dans une autre casquette, parce que je pense que, oui, c'est pas penser, c'est un fait qui va exister. Il y aura un comité, un nouveau comité élu, qui va avoir un programme que moi, je vais me soumettre à ces programmes. Parce que nous sommes que des entités subdélégataires. Nous agissons pour compte d'une fédération. Nous agissons pour compte d'un programme établi par la fédération. Et voilà quoi. On a la matière, on nous donne les pieds. Nous, en tant que techniciens, on exécute. Je n'ai jamais coupé mon championnat. Je commence début à la fin pour aller à l'INIFAC. C'est la FIFA qui prend tout en charge. Donc, ça dit que les frais de fonctionnement, c'est la fédération qui devait donner, mais il n'y a pas un bon. Je peux comprendre peut-être c'est à cause qu'on a eu de Connor en Connor. Mais avant Connor, vous aviez eu quand même à obtenir quelque chose de la fédération. Moi, je pense que depuis qu'on gère, on faisait avec le moyen des bords. Parce que là, on faisait les installations, les implantations, la sensibilisation. Maintenant, on a dépassé tout ça. Là. Il n'y a plus de sensibilisation. Maintenant, c'est aujourd'hui, les gens ont vu que le football, c'est le business. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un sait que je fais mon équipe, je vais gagner autant, je vais vendre les filles et tout. Il n'y a plus ça. Mais l'étape, par exemple, chaque étape, chaque année a son histoire. Mais comment vous avez fait pour fonctionner pendant 4 ans, madame? Avec quels moyens que vous avez? Mais je vous dis que nous, on ne gère pas les clubs. Non, mais vous-même au niveau de la Ligue, il y a les secrétariats, il y a des papiers achetés, non, il y a... le secrétariat, c'est la fédération. Les papiers, c'est la fédération qui peut vous donner. Quand Mimi me demandait les relations, je dis oui, on a un problème de finances. On donne pas, la fédération ne donne pas l'argent pour donner à nos entités. Je vous dis, les femmes se débrouillent pour vous dire la vérité. Mais là, vous voulez rester dans ça parce que ça fait pratiquement, vous avez dit 5 ans que vous êtes en train de travailler avec le moyen des bords. 4 ans. 4 ans, voilà. Mais ici, aujourd'hui, vous revenez étant présidente, vous aimeriez toujours continuer dans ce genre de choses? Moi, je crois au changement. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que la même fédération t'a rien donné pendant 4 ans. Aujourd'hui, si Dieu permet. Mais on vient du Connor, on va dans un comité exécutif. Mais attendez, la foi, pourquoi on croit qu'un jour on sera au ciel?
Ouais, quand même aussi. Lofa, vous avez une question à Ouais, pas poser? au paradis. C'était ça. C'est bon. Alors, Ouais, pas Madame Olivia, un petit souci. Si aujourd'hui vous êtes élu, parce que vous n'étiez jamais élu, vous étiez nommé, aujourd'hui vous êtes élu présidente, est-ce que vous pensez aussi à travailler sur le sponsoring dans le football féminin? Ce n'est pas dans mes... Est-ce que vous avez ces idées? Je n'ai pas le droit. Le sponsoring, c'est la fédération. Vous n'avez pas les droits. Non. Mais vous pouvez faire des propositions quant à ça. Non, je peux, oui, je suis femme d'affaires, moi. Je peux tomber sur... déjà, je peux avoir l'information, mais j'amène à la fédération fait les contacts. Mais si aujourd'hui, la fédération dit on n'a toujours pas de moyens pour que vous fonctionnez, c'est possible, ça peut arriver. Vous, maintenant, vous êtes élu. Quelle serait votre politique? Moi, Vous allez démissionner ou vous allez continuer? Je reste à la foi. Quand tu as la foi, c'est... La foi ne change pas. Mais il faut être pratique. Je suis croyant, c'est tout. Ah, vous savez ce que vous allez faire? Je suis croyant, je sais que j'aurai. Il y aura toujours de possibilités. Je crois au comité là que je ne connais pas encore, qui va exister. Il va trouver les passifs, les actifs et les passifs. Il va choisir le bon côté. On a dit, bon, je ne sais pas, pendant votre temps où vous avez géré comme présidente nommée, l'administration a souffert chez vous. Votre administration ne fonctionnait pas, je ne sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et si aujourd'hui vous êtes élu, comment comptez-vous réorganiser votre administration? L'administration de la Ligue. Mais donnez-moi ces rapports de l'audit. Il y a eu un audit qui est venu auditer l'administration en question. Non. Deloitte. Qui ça? Je sais pas. Mais l'administration fonctionne chez vous. Papa, si je parviens à jouer à l'Unifac, je gagne, je vais jouer à la CAN. Donc, ça ne fonctionne pas. Ah. Très bien. Alors, nous avançons. Nous vous rappelons que nous recevons pour vous la candidate à la présidence de la LINAF, Madame Olive Kiloa. J'ai bien cité son nom parce que j'aimerais pas avoir des problèmes sur ce plateau. Elle est tellement directe et moi j'aime aussi des personnes comme ça. Madame, une préoccupation. Vous comptez réorganiser votre championnat comment après votre élection? Parce que le format de championnat peut aussi changer. En fonction des moyens que vous disposez, en fonction, il y a plusieurs facteurs. Je donne l'exemple. Ici au Congo, on travaille avec les formats des attentes. Attente comme ça de Kinshasa avec les joueurs ici avec les dérives. Après, on a dit non, l'INAFoot. Après, on a dit maintenant, on a playoff. Vous, si vous êtes élu aujourd'hui, présidente, comment comptez-vous faire pour organiser votre championnat en tenant compte des moyens mis à votre disposition ou les moyens que vous disposez vous-même ou en tenant compte de votre foi, comme vous avez dit? Moi, j'ai la foi que j'aurai un comité qui va organiser les choses. Parce que moi, ma demande... Mais ça sera comment ces championnats? Ma demande... papa, moi, je ne suis pas Dieu pour voir l'avenir. ni médium, non. Je ne suis pas voyante, ni prophète, non. Moi, je compte sur le comité qui sera en place, qui vous trouvera les programmes qu'on a. Maintenant, on doit passer au football professionnel pour de vrai. Donc, on aura un championnat professionnel, si je peux dire, dans le sens local, là, comme les hommes, quoi. Moi, je souhaite avoir un championnat comme les hommes. Voilà. Je ne vais pas inventer un football qui n'existe pas. Je reste dans le foot. Peut-on connaître quand même si c'est pas... Je crois que c'est plus un secret parce que les élections, c'est dans 3-4 jours. Les gens qui composent votre liste, on peut connaître quelqu'un, non? Vous avez travaillé avec qui? J'ai Solange Maï. Je ne vais pas citer ma liste, c'est toute ma liste ici. La liste des est dames longue. qui sont dans les sports. Oui, Carlos, vous avez une question, vous avez dit? Je pense que j'ai poserai une petite question pour terminer sur quelle serait la nouveauté que vous allez ramener, parce que vous êtes déjà là. Vous avez déjà fait 2 choses qu'on sait, mais alors une fois être élue présidente, quelle serait la chose qu'on doit se dire après ce moment que ça c'est Olive Kiloa qui l'a ramené, même si vous n'êtes pas là après? Non, on parle du passé et pas de l'avenir. Non, je parle de ce que vous allez ramener. C'est-à-dire À l'avenir, voilà. un élément nouveau que vous comptez placer comme une marque délibérée pour votre mandat là. C'est-à-dire quand on voit ça, on dit là c'est Olive. Je vous comprends, vous êtes journaliste. Moi, je suis technique. Cette question-là, je vous répondrai. Ouais. Je vous dis que je n'ai
Donc je dépendrai d'un programme qui sera établi par le comité exécutif. Et là, comme technicien, je peux apporter les techniques selon. Moi, je peux donc pas, d'où vous je devez peux- attendre d'abord je le ne programme peux de la rien. fédération. Moi, ok. je ne peux rien créer et amener à la fédération. Voilà, si je vous donne, faites ça. Non. Mais la Linafoot, c'est aussi une ligue comme vous. Non, pas comme nous. On n'a pas les mêmes. Vous n'avez pas le même. On n'a pas les mêmes frappes, vitesse de frappe, la force de frappe comme la Linafoot. Ça, il faut accepter, hein. Mais- Nous sommes des femmes. On a fait un effort pour arriver là où on est arrivé. C'est parce qu'on est passionné, parce qu'on aime le foot. Mais on n'est pas encore au niveau de la Parce Linafoot. qu'on ne peut pas vous laisser cette autonomie. Vous ne pouvez pas demander ça à la fédération. Comme la Linafoot, qui a son Ouais, qui est programme. autonome, oui. Je vous dis, Non, vous restons. pouvez demander ça. Si vous pensez après être élu. Vous allez m'aider pour demander, on va demander. Ah, ok, restons. On va demander. Ok. Vous allez m'aider à demander. Merci. Alors, Madame Olive, nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de notre étrange. C'est vraiment intéressant, votre manière de répondre. Ça fait du bien à tous les téléspectateurs qui vous regardent de partout, de la République démocratique du Congo. Et vos bureaux. Je pense que vous avez dit que vous êtes une femme d'affaires, vous avez la foi. Et quand je regarde, je vois le bureau que votre ligue travaille, parfois ça reste à désirer. Ça me fait très mal. J'étais là 2 fois, mais j'ai pas pu. Parfois, les ventilateurs, pour fonctionner, il faut taper. Pas d'espace? Et pas d'espace. Même vous n'avez pas le temps de travailler là-bas. Non, jamais travaillé là. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Là, je pense que vous n'allez toujours pas demander à la fédération, mais vous pouvez vous organiser par la foi que vous avez de chercher quand même un cadre de travail. Non, je Parce dis que travail même les dans mon bureau. sponsors, même les personnes qui vont désirer vous aider, ne trouvez-vous pas que ces personnes-là qui souhaiteraient venir vous aider ont aussi besoin de trouver un cadre? Mais avec ces bureaux, c'est pratiquement d'avoir un sponsor. Est-ce que vous avez cette idée en tête, après être élu, de changer un peu les cadres de travail? Moi, je vous dis, je crois. Il me parle la foi, oui. Répondez-moi par la foi. Je crois au nouveau comité exécutif qui Oui. va mettre la femme à un endroit qui lui ressemble. Parce que moi, depuis je crois qu'elle est témoin, oui, elle peut témoigner, je n'ai jamais travaillé dans un des bureaux à la FECOFA. Et moi, Je travaille vois dans mes bureaux. Je vous vois toujours. Oui, oui, je entrer, viens quand j'ai sortir. des choses à signer et tout. Mais sinon, tout se fait chez moi, dans mes bureaux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous ne m'avez pas répondu à ma Non, question. non, non, non. Vous avez compté ça la ligne. Bureau, on a yango ça là. Natika ça dans côté. Donc je cherche un changement. Si on va prendre, on a élu. Je suis élu, mais je reste une entité de la Mais pas tout fédération. le monde féliciter dans bureau ni na balabal. Bah, professionnel à la fédération. Wana. Tandis que vous avez un bureau. Ok, merci Madame Olive. Regardez la caméra. Regardez la caméra. Un message en français à Lingala parce que ma maman Mingi, ma jeune fille Mingi, balandi yo betam sur le poteau compliqué bango. Mais bazo c'est la ligue et tellement pour bango pe ba parents batinda pe ban. Message mon na Lingala pour na d'abord bato ba voter bino. Ba on a émission ko na butu alelo kino continuité. Na Lingala na français et puis na batonion so. La ligne là pour se en français, non? On parle- Oui, Lingala après français. Ah Et puis on a batonion so balandi yo. Ba lecteur d'abord et puis toute la population congolaise base la nini na Olive ceux qui les lois a élu comme président ya Lina. Merci beaucoup. nakoloba na bato oyo bazotala tobanda na lopoto me tokotela lingala mpo bato nyonso bayoka bango bazoyoka français te eloko nakoloba boyebake basi ndembo ya basi komona na stade wana sans public sans moto azoaplodi mpe tokenda toyaka na coupe tokenda tobetaka na libanda Vous avez la première coupe aux hommes. mais oui tokenda tosala nyonso me tosala maso pourquoi tosala bongo na mama na bilenge oyo nazolibenga bango ya basi bakota na football tosala bongo mpo tolakisaki toza mpe capable tosoki kosala eloko epuis wasi tonde tondimi ke tozwa place na biso toza na monde lelo bazorespecte biso soki mwana biso ozopekta na poto na PSG ça veut dire que toza na respect na niveau ya international mondial football congolais féminin eza na respect donc napesi bino nga mpo na vivre yango na désespéré te naza na kondima tondima ke changement ezoya tokozwa komite ya sika exécutif oyo ekotia makambo nyonso ndenge esengeli makambo oyo ekokozala eleka toza badépendant todépendaka na fédération biso toza nga nakozalake na bilake na sali boye na tondi ndako boye na lwe biro ezalaka te
Mais comme une maman ata nanda kuto ko ezate akolia taka kitoko atia poudre na ye kuto oye bateke ona ba sala ki de l'estage akolia to sala bongo mais to komi musika lelo mais to espérer que gouvernement na biso ekotia misu na football féminin ba tsape biso ngenge ba kosunga fédération na biso po yango pe koka kosunga basi parce que ba dépense ebele ça kaka au foot féminin te eza ya mibali eza bato ya misala basalaire eza badéplacement football eliaka mbongo ebele eloko wana ezalaka mbongo ebele ntina gouvernement akosante abujaka emoko baza sike bakese eminyanaka mais esalemaka bongo ndembo elingama na monde entier ifo bongo ebima nakoyebisa na publike bovote liste na nga bovote ngai mpo na continue légitimement mpo nasali bambula ebele 13 à 100 d'être élu mais la tenue kaka pour la bolingo mboka pour la bolingo football donc lelo soki ba électeur na so Zolanda ba voter ngaza pona tolo ba ezako za ndé mandat au bokota soki maman oyo agera mabe parce que lelo e banda na nomination et comme une élection totale là c'est ça message na kopesa na ba électeur que changement est cause là ou bien critique cause là et on va ba voter tout élire et lo ba boyeza te mbongo ezalaka te yata no ba oh mbongo ezalaka la moté papa ba ko élire nga eza ba ligue eza ba club ba yebi situation ni ezalaka malgré ça tout cas ko raté championnat ta mokolo moko te organe fêtière na biso ya numéro 1 FIFA asunga biso CAF accompagner biso ya au monaka to futelaka no championnat to futelaka 11 joueurs chaque équipe qui participe na ma moya muke wana nyoso to sa to sunga to kenda ba ko ebele baza ko atteindre championnat mais ba koma to bakisa ba club wana wana donc comité ko ya zoya après ba élection à les 20 ezalanga to ngateme ngai na limi comité soke ye e matisa baleo ya mwasi nde eloko nazo senga donc ce n'est que le ngana zo mona continuation na zaini pour améliorer ce qui n'a pas été bon nazanga na pesa soki comité na ina ça ko yo batona batikala ko zo après de consommer au pesa awa ezalaki boye bosala boye voilà mais bakoya pe na eloko asika aza j'ai la foi. Et ça finit au fond du filet. Après plusieurs années d'attente, le grand jour est bel et bien arrivé. Une page importante est prête à recevoir la plume de l'encre pour une histoire fascinante du football congolais. Le Connor vous présente une couverture exceptionnelle des élections à la FECOFA en partenariat exclusif avec Congo 26 Télévision. Pendant 2 jours, nous vous plongeons dans le coulisses du processus électoral à la FECOFA, le débat contradictoire entre candidats, la présentation détaillée de leur programme, portrait exclusif de chaque prétendant à la présidence de chaque catégorie, entre autres le comité exécutif, la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin. Et bien sûr, la retransmission en direct du scrutin décisif qui portera les ambitions du football congolais, qui incarnera le renouveau de notre sport roi. Congo 26 Télévision s'engage aux côtés du Connor pour une élection transparente, équitable et ouverte à tous. Une initiative citoyenne pour l'unité nationale, la démocratie sportive et la renaissance du football congolais. Ne manquez rien de cet événement majeur sur les antennes de la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue dans ce magazine En route vers les élections, une émission consacrée à recevoir pour vous les différents candidats
qui ont postulé dans plusieurs ligues nationales de notre pays. Et aussi, nous allons recevoir pour vous les différents candidats au niveau du comité exécutif de la FECOFA. Pour ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un invité. Celui-là, c'est M. Delphin Kikouni. Il est candidat à la présidence de la Ligue nationale de football, la Lina Foot. Bienvenue, M. Delphin, sur notre plateau de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Oui, merci. Merci pour ce plaisir. Katassi, comment tu vas? Bonsoir Eliezer, bonsoir amis sportifs, amis téléspectateurs de Congo 26, ça va bien? Carlos, tu vas bien Lofaka? Ouais, je vais très bien. Voilà, nous sommes là, on va faire le taf. Je rappelle que ce magazine, nous la tournons nous allons utiliser deux langues, lingala ou français, parce qu'il y a nombreux qui aiment le football, mais peut-être ont des difficultés pour mieux comprendre le français. Donc, notre invité peut aussi utiliser quelques mots, quelques phrases à lingala, s'il trouve nécessaire. Alors, Président, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler à ces postes à la présidence de la Ligue de la Lina Foot? Quelles sont vos motivations? La motivation, elle est d'abord passionnelle. Passionnelle parce que je suis passionné du football. Depuis l'enfance, passionné du football. Et lorsque j'ai connu des problèmes de santé, une fracture, j'ai cessé d'être pratiquant. Et depuis, je me suis consacré avec tous les moyens, avec toutes les volontés, avec tous les efforts, à contribuer à l'émergence du football. D'abord comme dirigeant des clubs et ainsi de suite, et comme dirigeant également au niveau de la Ligue nationale de football. Donc, fort de cette expérience-là, je suis soucieux de notre football. Je suis en train de vivre qu'il est en train de disparaître et je ne voudrais pas être complice de cette disparition-là. Donc, je me dis que je vais donner ce qui est de mien et avec le concours de tout le monde pour relancer, pour relever le niveau de notre football. Le constat, il est amer. On n'a pas besoin d'un diagnostic, on n'a pas besoin d'être médecin pour constater que notre football est descendu très bas. Du football, du championnat, qui était classé parmi les 5 meilleurs championnats il y a à peu près 10 ans. Et maintenant, là, on ne parle plus de nous et c'est vraiment décevant. Qu'on ait une équipe nationale avec autant de prouesses, avec autant de résultats, mais qu'on ne retrouve pas un voisin d'un supporter congolais qui va au stade de Martyr, qui va au stade Tata Raphaël, au stade Kibasa, stade Mazembe, stade Jules Kavila, partout. Donc, qui ne retrouve pas de voisins qui jouent dans l'équipe nationale, c'est un constat qui est décevant et ça me dit non. Il faut absolument venir avec des ambitions, venir avec un sang nouveau, venir avec un vent pour changer cet état de choses. Voilà ma motivation. Donc aujourd'hui, mon souci, en tant qu'ancien membre de la Ligue nationale de football, je me dis que non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut venir avec de l'innovation, il faut venir avec du sang nouveau, du vent nouveau et booster notre équipe pour que demain, qu'on ait dans l'ossature de l'équipe nationale quand même des joueurs qui jouent la compétition locale. Quels sont vos grands axes prioritaires par rapport à votre poste? C'est-à-dire, nous vous donnons le temps de nous expliquer aux téléspectateurs, aux électeurs et à la presse congolaise et internationale les axes qui composent votre programme. Voilà, j'ai à peu près 5 axes stratégiques. Et donc, le premier axe, c'est la gouvernance. Il faut tabler sur la gouvernance. Il faut rendre transparent tout ce qu'on fait au niveau de la foot. Il faut être redevable. Il faut remettre la redevabilité. Parce que depuis un temps, on est dirigeant de la foot, on n'est plus redevable, on ne sait pas rendre compte des comptes à qui que ce soit. Moi, je vais ramener la transparence au niveau de la gouvernance. Cette gouvernance-là, bien sûr, qui a des composantes, je vais peut-être en parler si j'ai le temps, mais du moins, je voudrais rendre une transparence au niveau de la gouvernance, rendre accessible les comptes, les informations de la gestion de la gouvernance pour que chacun sache. Les moyens sont maudits. Ils sont maudits pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à les relever? Et la part de chacun, c'est combien? L'arbitre, pourquoi il n'est pas payé? Rendre compte de tout ça. Et donc, améliorer la gouvernance. Ça, c'est le premier axe. Et là, je voudrais effectivement amener des réformes qui sont imaginées à mon niveau, qu'il faut rendre les commissions qui doivent travailler, qui sont dans la gouvernance, rendre ces commissions là-bas indépendantes et autonomes. Y mettre des personnes qui sont des hautes factures de moralité, qui sont des hautes factures d'expérience, pour que lorsqu'ils prennent des décisions, que ces décisions ne soient pas remises en cause. Donc, l'une des réformes,
c'est de rendre toutes les commissions qui doivent opérer au niveau de la foot indépendantes et autonomes. Et le deuxième axe, qui est l'axe qui est consacré au club, c'est d'accompagner les clubs. L'accompagner les clubs à devenir effectivement professionnels. Obligation de faire des licences suivant les normes du CAF, de façon que demain, si on a un champion de la Foot qui est là, qu'on ne commence pas à spéculer pour dire mais est-ce qu'il va aller jouer le championnat d'Afrique ou pas. Non, déjà à la base, permettre à ce que tous les clubs qui jouent au niveau de la Foot soient déjà éligibles au professionnalisme, qu'ils signent des contrats avec les joueurs, des contrats quels que soient les montants, quel que soit ce qu'on peut faire avec les joueurs, avec les encadrés, que les contrats soient signés pour que demain qu'on n'ait pas de problèmes par la suite. Donc mon souci, c'est d'accompagner les clubs à devenir professionnels. Alors le troisième axe, c'est le développement économique et le marketing. Donc on a un souci, il y a un faible taux de financement, tout simplement parce qu'on veut porter tout ça sur l'État. On veut porter tout ça sur l'État. Mon souci, c'est de diversifier les ressources par un marketing très fiant, parce que le marketing aussi, il est consécutif aux résultats que nous amenons. Si nous avons, et ça c'est l'axe qui va suivre, si nous amenons une bonne prestation sportive, où les gens peuvent entrer librement au stade, en sortir librement, aisément, les parents peuvent venir avec des enfants, les visiteurs qui ne vivent pas ici peuvent aller facilement au stade et en sortir. Je crois en ce moment-là, il y aura une image. Cette image-là, on l'aura vendue. Et en la vendant, on va diversifier les moyens pour asseoir les finances de notre football. Et le quatrième axe qui doit résumer tout cela, qui doit se présenter comme une photo de tout cela, c'est les résultats sportifs. Rendre notre football, notre spectacle respectable. Remettre le spectacle, parce que le football c'est un spectacle. Il faut que les gens aient le goût. Aujourd'hui, si vous posez des questions aux enfants, de citer les noms des joueurs dans nos équipes qui jouent à la Foot, à peine peuvent citer 2 joueurs. À peine peuvent citer. Mais facilement, si vous demandez qui citent les joueurs qui jouent dans Barcelone, dans Real ou Paris Saint-Germain, ils peuvent vous citer toute l'équipe. Donc comment on ne peut pas remettre tous ces clubs-là dans les têtes des gens? Comment on ne peut pas remettre tous ces joueurs-là dans les têtes des gens? C'est tout simplement par la production sportive. Une bonne production sportive. Un spectacle qui est joué. Je dois veiller à ça. Veiller à ça, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Arrêter tout ce qu'on vit avec l'arbitrage. Arrêter tout ça. Se comporter correctement vis-à-vis des arbitres, les considérer, les humaniser. Et lorsqu'ils sont humanisés, ils ont un contrat avec nous, ils savent qu'ils sont payés pour ça, peu importe le montant qu'on paye. Mais au moins s'il est régulier, ils savent qu'ils jouent la vie de tout un chacun, y compris d'ailleurs les frères qui viennent au stade. Je pense qu'à ce moment-là, le spectacle pourra être attrayant. Lorsque le spectacle est attrayant, les joueurs rentrent dans la compétitivité, parce qu'il faut remettre la compétitivité. S'il n'y a pas de compétition, si les joueurs viennent jouer, ils savent déjà à 2 minutes, 3 minutes, 3 jours, 4 jours, qui va gagner, ce n'est pas le spectacle. On va arrêter tout ça. Les complaisances, il faut sanctionner. Il faut sanctionner, on voit très bien qu'il y a des complaisances qui se font. Les arrangements, il faut arrêter avec tout ça. Donc, remettre la compétitivité. C'est pour cela qu'on joue. On ne joue pas pour avoir des titres, on joue pour être compétitif. Et lorsqu'on devient compétitif, là, il faut que chaque club puisse avoir peur de perdre. Si tous les clubs ont peur de perdre et ils ont le souci de gagner, la compétition va renaître. Et mon souci pour tout cela, c'est remettre la compétition. Voilà. Et Katassi, vous avez une question à poser à notre invité. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Président, lisant votre projet, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui, si il est appliqué, va pratiquement ou radicalement changer la gestion de l'Union nationale de football. Mais moi, j'ai quand même 3 préoccupations. Comment les candidats Delphin Kikouni comptent mettre fin à la violence ou aux violences qui sévissent dans nos installations sportives, pas seulement ici à Kinshasa, mais on en voit aussi à Lubumbashi. Et puis deuxième préoccupation, par rapport au sponsoring. Aujourd'hui, il y a un seul sponsor. Voilà, donc ça ne permet pas vraiment à la Ligue nationale de football de pouvoir aller. Est-ce que vous avez des stratégies pour capter d'autres sponsors, d'autres entreprises pour appuyer donc la Ligue nationale de football? Et pour terminer, comment Delphin Kikouni compte aussitôt ramener les publics sportifs dans les stades? On n'en voit pas ici à Kinshasa, même si à Lubumbashi, il y a quand même des gens qui arrivent au stade, mais apparemment,
les travées sont vides, les tribunes sont vides lors des matchs de la Ligue Foot. La sécurité, par moment, on l'a créée nous-mêmes. On l'a créée lorsqu'on prédispose. On prédispose le public par les dirigeants des clubs. On prédispose le public par notre comportement. On prédispose le public par les comportements des arbitres. Ça gêne tout, ça gâche tout. Lorsqu'il y a parmi les membres du comité des gens qui s'arrangent avec les arbitres pour déjà prédéfinir les résultats, c'est très dangereux ça. Lorsque les gens viennent suivre les spectacles, plutôt que de suivre les spectacles, on voit de la complaisance. Tout ça, c'est la frustration. Et quand il y a la frustration, c'est la violence. Alors, la violence n'est pas la panacée. Ce n'est pas ça le choix. On ne peut pas choisir d'être violent. Mais par contre, on doit choisir d'avoir la paix. Et moi, je me dis que dans les composantes de ce qui constitue la LINAFoot, ce n'est pas seulement le comité de gestion. Vous avez tout ce qui participe, tout ce qui concourt à la réalisation des matchs. Donc, vous avez la sécurité. La sécurité, il y a des services qui sont régaliens de la sécurité, qui doivent faire pour que les gens soient en sécurité avec leurs biens. On va approcher ces services-là. On va les approcher, discuter avec les services, comprendre pourquoi il y a ces violences-là. Les violences qui sont endogènes, nous-mêmes, on va les étudier, on va les endiguer. Parce qu'en ce moment-là, lorsque c'est par notre comportement, on va changer. Bien sûr, il y a un risque parmi ça, c'est le refus des changements. C'est parmi les risques. C'est une menace, le refus des changements. Lorsqu'il y a le refus des changements, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des mesures d'atténuation. On va aller vers ceux-là qui refusent les changements, les sensibiliser, parler avec eux, parler avec les encadreurs des supporters. Parce qu'ils existent dans tous les clubs, vous les verrez. Ils sont là. Parler avec eux, discuter avec eux pour que notre spectacle revienne. Et au retour du spectacle, c'est le stade qui est plein. C'est une conséquence. Lorsque vous avez la sécurité au stade, lorsque vous avez un bon spectacle au stade, c'est clair que à ce moment-là, les stades seront pleins. Parce qu'à l'époque, les stades étaient pleins. Pourquoi? Parce que les gens venaient suivre. Ils venaient suivre le match. Ils suivaient le match, ils avaient besoin du spectacle. Le spectacle qui se produisait là, ce spectacle qui est en train de disparaître, il faut le retourner. Pour que demain, qu'on ait encore des grands joueurs. Je n'ai pas besoin de réciter ici pour ne pas faire leur publicité, mais au moins, il en existait des grands joueurs dans ce pays qui pouvaient être titulaires dans l'équipe nationale A. Il joue la compétition nationale ici, il joue les championnats nationaux, et il est titulaire. Qu'on remette la compétitivité, que les clubs qui sont alignés à la Ligue nationale de football soient compétitifs. Également, on doit créer l'émulation, parce qu'on ne peut pas seulement jouer pour jouer. Lorsqu'il n'y a pas de relégation, on joue pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde ait peur d'être relégué. Il faut que tout le monde ait le souci d'avancer. Parce que lorsqu'il n'y a pas de relégation, et les gens viennent, ils jouent, et c'est chaque année, tout ça, et après vous vous retrouvez avec un nombre excessif au niveau de la Ligue 1, on doit régler cette question-là. On doit régler la question du nombre des équipes qui doivent jouer la Ligue 1, le nombre des équipes qui vont jouer la Ligue 2, et réguler la descente et la montée. C'est important. En ce moment-là, on remet la compétitivité. En ce moment-là, il y a des raisons de venir jouer. Des raisons de venir jouer, et lorsqu'on a joué, on a gagné, on va en Afrique, on rend notre image, on retourne notre image pour que nos clubs, qu'on se retrouve avec des clubs, par exemple, de notre pays, qui jouent les demi-finales. C'est une fierté, ça a été à l'époque. C'est pourquoi c'est parti. C'est tout cela qu'on va remettre. Et alors, maintenant, la question du financement, elle est consécutive à ces deux questions que j'ai posées préalablement. Nous avons un championnat qui est visible, qui est attractif, qui peut amener des joueurs des pays limitrophes, comme c'était à l'époque, de venir jouer chez nous. Plutôt que maintenant, les autres qu'on est en train de constater là, nous sommes en train de perdre tous nos joueurs ici pour aller jouer en Tanzanie. La Tanzanie venait ici. Nos clubs étaient pleins des Zambiens, de la Tanzanie, des Zambiens, et y compris même les Brésiliens étaient ici, on les voyait. Même les la Côte d'Ivoire, les Ghanéens, les Camerounais, ils étaient ici. Pourquoi ils ne peuvent pas revenir? Ils ne peuvent revenir que lorsque notre championnat est attrayant. Et quand le championnat devient attrayant, c'est clair que ceux qui ont les moyens, qui veulent faire de la publicité, ils vont faire de la publicité parce qu'il y aura l'attraction. Les gens vont rentrer au stade et ils disent que je peux passer mon message. Au stade, il y aura un public qui va suivre ça. Il y a la retransmission, ça c'est important. On doit effectivement se pencher sur ça. Il y a des gens, nous suivons les matchs. Je vais vous dire une chose. Notre équipe nationale a gagné la coupe, s'est qualifiée au Mexique contre la Jamaïque. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de champagnes qui ont été casqués cette nuit-là? Est-ce que vous pouvez évaluer ça?
C'est l'amour. Donc, si tout cela, on peut remettre dans notre championnat, plutôt que d'attendre de savourer, mais plutôt préparer que notre championnat devienne attractif, que les gens sérieux les suivent et qu'ils viennent nous appuyer, ce serait très très important. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels je vais radicalement me pencher pour que j'attire les investisseurs qui vont venir investir dans le football parce qu'ils vont faire la publicité de leurs produits. Il y en a qui vont soutenir, parce qu'il y en a des philanthropes qui vont soutenir. Je vous assure qu'il y a des joueurs ici qui recevaient des prix. Chaque fois qu'il joue, il sort du match et quelqu'un lui donne de l'argent. Parce qu'il a produit. Lui, il a gagné en ce moment-là. Ils ont besoin de ça, ces joueurs-là. Et pour arriver à ça, on remet la compétitivité, on fait respecter notre championnat, il redevient le meilleur championnat d'Afrique. On en a les capacités, on est un grand pays de football. L'amour, l'ambition, la passion du football existe. Et la pratique là, elle est déjà, on peut constater, partout les enfants jouent. Nous avons des talents, on doit développer ces talents-là. Et nous avons des arbitres qui sont bons. Ils sont bons, c'est nous qui avons détruit ces arbitres-là. C'est nous les dirigeants. C'est les dirigeants des clubs, c'est les dirigeants des organisateurs. C'est nous. On doit arrêter tout ça. Lorsqu'on arrête tout ça, il y a du sérieux, il n'y aura pas de violence, il y a la compétitivité, l'attraction est là, la visibilité est là à travers les médias qui doivent retransmettre ces informations-là, tout ce qui se passe là. Ceux qui n'auront pas la possibilité de suivre, qu'ils soient ici. Un autre aspect sur lequel je vais me pencher, je vais digitaliser le championnat national. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces domaines-là. Nous avons des lotos ici qui se jouent. Je vois des enfants jouer sur Winner ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'il y a là, comme loterie. Mais ils jouent ça sur les championnats en Angola. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un championnat régulier. On doit rendre notre championnat régulier. C'est quand je parlais de la gouvernance. On doit le rendre régulier. Plutôt qu'aujourd'hui, si vous posez la question, tel match était joué à quelle période? Mais allez sur Internet, vous allez retrouver ce match-là, parce qu'il était programmé, il devrait se jouer au mois de janvier, pour des raisons de calcul, il va se jouer au mois de mai. Et il disparaît. Donc les gens n'ont pas la mémoire. On doit remettre la mémoire du sportif congolais, de retenir qu'il y a un calendrier qui est publié pour 10 mois, qu'il y ait des cas de force majeure, c'est prévu. Mais qu'on puisse décaler, qu'on puisse fixer des matchs à partir de petits papiers, des bouts de papier qu'on balance dans les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas reconstituer. Et même celui qui l'a balancé, il ne sait plus à quelle date il avait balancé ça. C'est à ça qu'il faut mettre fin. Et moi, je viens pour dire, je vais rendre mon championnat régulier. Je connais qu'il y a des problèmes, parce que vous allez me poser cette question-là. Je connais qu'il y a des problèmes de flux aériens, de transports, ainsi de suite. Oui, il y en a. Mais j'ai l'expérience, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Et moi, je vais discuter avec les dirigeants des clubs pour leur dire que c'est votre championnat. Ce championnat ici, c'est pour vous. Et c'est pour votre honneur. C'est vous qui gaspillez votre argent là. C'est vous qui avez besoin de ces prestiges. On doit jouer notre conformément. On doit avoir un calendrier. Un calendrier qui est publié, qui doit être respecté par tout le monde. Et on doit appliquer la réglementation. Et ça, je serai très rigoureux là-dessus. Et pour que, sincèrement, si je réalise qu'on a atteint tous ces objectifs-là, sincèrement, tout ce que j'attends pour mon football, que j'aime bien, va se réaliser. Carlos Lofaka. Je pense que la question de la régularité, vous avez déjà évoqué, j'avais ça aussi en tête, mais moi je vais beaucoup plus me pencher sur en fait, le gouvernement. Le gouvernement, on dit souvent que ce championnat n'est pas toujours accompagné par le gouvernement. Ça, c'est aussi un problème. Est-ce que la subvention, voilà, la subvention de ce championnat n'a pas toujours été effective. Est-ce que vous avez un mécanisme ou une politique à faire pour, après avoir pris la présidence, vous allez quand même faire au-delà de ça, parce qu'à chaque moment, il y a toujours ce côté, le gouvernement n'accompagne pas les championnats nationaux, ainsi de suite. Oui, ma stratégie, c'est de rassurer. Je vais rassurer que le travail que nous allons faire est sérieux. Et lorsque je rassure, et j'approche, et je vais taper à toutes les portes, parce que je sais, de par une certaine expérience, je ne voudrais pas parler de moi-même ici, ce n'est pas important, je ne suis pas venu parler de moi, mais je dis très bien que je vais approcher. Je vais approcher. Dire que le gouvernement n'accompagne pas, effectivement, oui, c'est ça. Mais nous avons l'équipe nationale. Qui accompagne l'équipe nationale? Parce qu'il y a des prouesses, il y a des résultats. Est-ce que le gouvernement a tari? Le gouvernement, il est là, il est présent partout. On a vu même des supporters qu'on a déplacés, tout ça. C'est cela. L'argent là qu'on décaisse pour réhabiliter le stade, quand il est cassé. Cet argent-là, on peut faire des économies. Ça signifie quoi? Je rassure.
je n'amène pas de violence au stade. Je rassure, j'amène une compétitivité. Je rassure, j'amène une classe sur ce qui se produit sur le terrain et dans les gradins. Je rassure que j'amène des compétiteurs, des joueurs qui vont venir jouer au niveau de l'équipe nationale. Ils viennent d'où ces joueurs-là? Ils viennent de notre championnat. Et on va dire que voilà, ils viennent des championnats. Rendons ces championnats là-bas viables. Rendons-les économiquement forts. Et le premier partenaire, pour ça, c'est l'État. C'est l'État parce que ce que nous faisons là, c'est dans les compétences de l'État. C'est dans les compétences de l'État, on le fait pour l'État. Parce que les grands bénéficiaires, le premier, c'est l'État. Et l'État, il ne peut pas refuser de soutenir quelque chose qui lui amène du bonheur. Aujourd'hui, on est en train d'aller à la Coupe du Monde. Ça fait 52 ans, il faut pas vous imaginer ce que ça représente dans les têtes de tous ces jeunes-là qui sont nés après 74. Ce que ça représente pour la mémoire. Tous ces vieux-là qui sont en train de revigorer leur mémoire, ce qu'ils ont vécu à l'époque. J'ai eu des débats avec des journalistes sportifs qui ont vécu dans les temps. Je ne vais pas faire leur publicité ici peut-être, mais au moins je suis présent dans les débats. Vous sentez que les gens sont contents et qu'ils sont contents d'un résultat. Mais nous allons dire, ça c'est les résultats, mais nous sommes à la base. Nous on prépare de très bons résultats. Pour qu'on démarre là, on doit amener la relève. Aujourd'hui on a des joueurs qui sont en train de partir. Mais qui va prendre la relève? C'est notre championnat. On l'organise, on les rend compétitifs, on amène des joueurs qui ont des talents, qui sont là, on les encadre et l'État va avoir des résultats. Et pour avoir les résultats, il va investir. Sincèrement, ça je promets, je vais aller vers l'État avec des arguments solides, avec des appréhensions qui sont efficaces et je suis sûr que l'État va nous financer. En dehors de lui, il y a des partenaires. Ces partenaires, ils ont besoin d'avoir notre sérieux, de savoir que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Ils ont besoin de ça. Ils nous observent. Ils sont là, ils existent, ils sont là. Ils ont besoin de voir ce spectacle-là. Je vous ai dit ici qu'il y a des privés, il y a des Congolais qui gaspillent l'argent. À l'époque, il y en a qui pouvaient jouer, donner $500 à un joueur parce qu'il a joué. Il a joué, il a très bien joué, ça lui a plu. Et puis il vient, il dit non, je te donne $100, $200. Ils sont là, ils sont là. Mais plutôt que de donner individuellement, nous on va parler avec les couches. On va parler à toutes ces couches-là. La FEC, on va aller vers la FEC. On va aller vers tous ceux qui ont, les grands boursiers de ces pays ici, ils sont là, qu'ils soient congolais ou étrangers, on va aller vers eux pour leur dire que non, nous tous on était contents ici, on a été qualifiés, mais pour être qualifiés davantage, pour créer la pérennité de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui n'est pas un fait de hasard, il y a du travail qui a été fait, mais nous avons besoin que ce travail-là persiste parce que déjà en amont ici, on va préparer efficacement notre championnat. Oui, Katassi. Justement, monsieur Delphin Kikouni, entre 2012 et 2017, vous étiez l'adjoint de Simon Kayur au niveau de la Ligue nationale de football. À l'époque, la Ligue nationale de football, ça s'est joué dans tout l'espace géographique de la RDC. On jouait au Katanga, on jouait dans les Grands Kivu. Dans les Grands Kivu. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette Ligue nationale de football, qui est censée être l'élite sur le plan national, ne se joue qu'entre Lubumbashi et l'espace de Kinshasa. Comment vous, aussitôt élu à la tête de la Ligue nationale de football, comptez encore réorganiser davantage pour que, même chez moi, là, dans les bandes où on joue, quand même la Ligue nationale de football, au niveau de l'élite. C'est fort de cette expérience-là, effectivement, ça fait souci. Ce sont des Congolais, ils ont besoin de ça. Il y a des talents partout là-bas. Il y en a. On a vu l'équipe de Mbandaka tenir tête. Ici, il y a des grands clubs ici. On a vu l'équipe. Il y avait une équipe à Mbandaka qui venait ici. L'équipe de Bomala. Les tout capables. C'était Elima. Voilà. On a vu Elima venir ici. Moi, j'ai accompagné. J'ai organisé des matchs. J'ai supervisé des matchs comme délégué. Je vais à Boma. Je vois logiquement comment cette équipe tient la tête. Comment cette équipe tient la tête. Donc, il y a de la prouesse partout. Il y a de la compétence partout. On doit remettre le football sur l'échiquier national. Parce que le football, c'est un patrimoine national. Il faut le retenir. C'est un patrimoine national et c'est l'éclat, c'est la miroir même de la cohésion nationale. Il ne faut pas se leurrer. Les détruire comme ça, c'est détruire ce tissu-là de la cohésion nationale. On a besoin de remettre le football partout parce qu'il rayonne. C'est que les Congolais ressentent en eux pour leur pays, pour l'amour de leur patrie. Ils sont tous amoureux du football et il y a des talents partout. Donc, je viens à la Linafoot, je vais examiner profondément cette question-là pour remettre la compétitivité. La compétitivité, ça veut dire que les joueurs, les équipes doivent s'affronter. Il ne faut pas laisser des casques, des joueurs, des équipes qui se retrouvent dans un groupe où ils font des concessions et après, quand ils vont se retrouver en play-off, tout ça, non. On a besoin d'ouvrir les championnats nationaux, l'ouvrir sérieusement et on amène des équipes qui viennent pour compétir.
par des équipes qui viennent faire la figuration. On n'aura pas d'équipe qui vont faire la figuration. Si vous venez pour la figuration, on va vous reclasser. Comme ça, vous allez vous contrôler là-bas. Et quand vous revenez, vous allez être fort. Donc, on a besoin de remettre le football à tous les niveaux, de le remettre sur l'échiquier national, qu'il soit effectivement un championnat national. Nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de ces magazines. Une dernière et petite question avant de vous donner la parole. Vous devez vous adresser aux lecteurs. Mais ma question, une petite question. Quel est l'élément nouveau que vous allez apporter à la Linafoot si vous êtes élu aujourd'hui? C'est-à-dire un élément qui n'existait pas. Vous avez parlé championnat, tout. Ce sont de beaux discours, nous aimons. Mais j'ai dit un élément nouveau que Delphin Kikouni va apporter, qui n'existait pas depuis que la Linafoot existe. L'élément, même un. Le premier élément, c'est que fondamentalement, je vais discuter, parce que là, dans la gouvernance du football congolais, il faut savoir qu'il y a la tutelle qui est le ministère des Sports et Loisirs, il y a la supervision qui est exercée par, et l'orientation qui est exercée par la fédération, l'exécution c'est nous, et nous avons des sociétaires. Donc, je dois remettre le débat dans cette... Non, mais ça existait déjà. Exact, non. C'est pas un élément nouveau. Je vais expliquer. L'élément nouveau, c'est d'obtenir de la fédération l'autonomie décisionnaire. D'obtenir de la fédération l'autonomie décisionnaire. C'est-à-dire quoi? Je vais organiser mon championnat comme me laisse organiser le championnat, comme je l'entends, comme évalue par la suite. C'est important. C'est un élément nouveau. Parce qu'avant, tout ce que vous faites, vous devez vous référer. Mais là, est-ce qu'il ne faut pas changer les statuts? Il faut tenir compte aussi des textes. Les statuts sont là. La Linafoot est statutaire. La Linafoot est statutaire. La Linafoot est dans les statuts. C'est statutaire. Je vais obtenir, effectivement, que j'organise mon championnat, que je l'organise avec toute autonomie. C'est important. Parce qu'en ce moment-là, je suis responsable. En ce moment-là, je suis redevable. Et là, je vais rendre compte. Plutôt que, à chaque instant, vous vous référez et par moment, vous ne savez pas quoi faire. Et celui auprès de qui vous êtes référé, lorsqu'il s'accapote, il s'éclipse. Et ce n'est pas important. Je vais obtenir ça. Deuxièmement, je vais vous dire ce que je vais amener, ce qui n'est pas là. Un élément nouveau. Ce qui n'est pas là. Il y a des commissions de discipline, des commissions des compétitions, des arbitres, ainsi de suite. Rendre ces compétitions-là indépendantes et autonomes. Et mettre des personnes à qui on va faire confiance. Lorsqu'elles prennent leurs décisions, que ce soit leurs décisions. Plutôt que on a aligné des arbitres, on amène au comité de gestion et on a tout chamboulé. Et mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils auront été là si on ne peut pas accepter leur choix? Parce qu'ils sont techniques. Ça, c'est un élément que j'amène à la Linafoot. Je rends toutes ces commissions là-bas indépendantes et autonomes en vue de rendre valablement leurs décisions et on va les évaluer sur base de ça. Et on va y mettre des personnalités, des personnes qui sont capables, qui sont compétentes. Il y en a ici. Elles auraient été dans mon comité, j'aurais souhaité ça. Mais si elles se retrouvent là pour faire du travail en rapport avec leurs compétences, leur expérience, j'ai très bien dit que je vais amener ça. Ça va changer des choses. Ça va effectivement changer des choses dans la compétitivité, dans l'organisation de notre football. Et c'est un débat. Je vais remettre le débat entre les comités de gestion de la foot et les sociétés, parce qu'en ce moment, je vais être redevable. Je vais rendre compte de ce qui n'a plus existé depuis un temps. Je cherche à rendre compte, je vais rendre compte à ceux qui vont m'élire, parce que c'est leur football. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes devant la caméra. Regardez cette caméra-là. Adressez-vous aux lecteurs et aussi au monde sportif de la RDC. Je souhaiterais que vous commenciez un peu à Lingala et puis vous allez terminer en français en 1 minute et demie. Oui, 2 minutes. 2 minutes. Ouais. En 1 minute, je vais dire que... à Lingala, c'est mieux de commencer à Lingala. Je vais y arriver. D'accord. Je vais dire en 1 minute parce que tout ce que je fais ici, c'est avec un socle. C'est la diplomatie. Je veux être diplomate. Si je dois aller, même à l'étranger, pour parler avec d'autres ligues qui sont bien assises, qui sont bien structurées, en vue de tirer profit de leur expérience, de leur organisation, je ramène ça ici. Je vois que ça va donner un élément nouveau pour notre football. Pour les électeurs, je ne suis pas à présenter. C'est des praticiens du football. Ils sont effectivement des gestionnaires des clubs, pour la plupart des cas.
ils sont des gestionnaires des ligues. Je demande qu'ils me fassent confiance. Me faire confiance, c'est amener le changement à la Ligue nationale de football. Me faire confiance, c'est mettre du sérieux dans notre organisation. Donc, pour Naba Oyo, peut-être que je ne suis pas tellement très profond dans la langue. Vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Na sengi, Naba Sportes Nyos, Baye Bisa Ba Oyo, Bakamba Kabango, Bapona Delphin Kikouni, le 4 mai. Le 4 mai pour Stade Nabiso et Ningana. Et Zonga, football national Zonga, arbitre. Les arbitres, sincèrement, c'est un secret que je vous dis. S'ils étaient électeurs, les arbitres congolais, je ne pourrais même pas faire campagne. Je serais élu. Parce qu'ils savent ma discipline, ils savent ma rigueur dans ce domaine-là, les arbitres. Donc, tous Zongi, ça va arbitrer, na niveau na bango, Basa Labiso Moussala qui toko. Baya Kosala va complaisance té. Bayo Kanana club, Bayo Kanana dirigeant, il a foutu. Un membre de mon comité qui s'est complet d'aller comploter avec un arbitre pour détruire tout ce que nous sommes en train de faire, les efforts que nous sommes en train de fournir, les efforts de la République, le trésor qui va saigner, effectivement parce qu'il va l'être. On va sanctionner sévèrement. Donc, j'ai dit très bien, je demande à mes électeurs de me faire confiance et on va amener, me faire confiance, n'a qu'un nom, le changement. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Merci à Papi Katassi. Merci les gens. Merci Carlos Lofaka. Nous allons nous retrouver lors d'être. Merci pour le programme. C'est mis là. Papa. Et ça finit au fond du filet. Après plusieurs années d'attente, le grand jour est bel et bien arrivé. Une page importante est prête à recevoir la plume de l'encre pour une histoire fascinante du football congolais. Le Connor vous présente une couverture exceptionnelle des élections à la FECOFA en partenariat exclusif avec Congo 26 Télévision. Pendant 2 jours, nous vous plongeons dans le coulisses du processus électoral à la FECOFA, le débat contradictoire entre candidats, le présentation détaillée de leur programme, portrait exclusif de chaque prétendant à la présidence de chaque catégorie, entre autres le comité exécutif, la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin. Et bien sûr, la retransmission en direct du scrutin décisif qui portera les ambitions du football congolais, qui incarnera le renouveau de notre sport roi. Congo 26 Télévision s'engage aux côtés du Connor pour une élection transparente, équitable et ouverte à tous. Une initiative citoyenne pour l'unité nationale, la démocratie sportive et la renaissance du football congolais. Ne manquez rien de cet événement majeur sur les antennes de la chaîne de l'unité nationale.